Baruch, Besorot Tovot, on est le 8 dans le mois d'Adar, quelques jours avant Purim. Pour tous ceux-là qui pensent se déguiser pendant Purim, n'oubliez pas que la paracha de cette semaine, déjà, elle parle des vêtements, la tenue de travail des Kohanim. Il y avait les Kohen normales, ils avaient 4 tenues, et ils avaient des tenues, si vous remarquez bien, ils étaient pieds nus, et un tissu qu'il était pendant l'hiver, il faisait très froid, et ils étaient tellement actifs que ça va, même si c'était très très fin en lin comme ça, il pouvait tenir avec. Le Kohen Gadol, il avait 4 en plus, sauf le mitznefet, le tzitz, le ephod et le me'il. On va parler aujourd'hui du me'il. C'est quoi ce me'il? Bon, en hébreu on dit un menton, mais c'est, comment on dit en français, quelque chose qui est de haut jusqu'à en bas. Il était en bleu ciel, très laite, et il avait 72 clochettes, des petites clochettes en bas. Comme ça, la Torah, elle dit Venishma kolo bevo'o el hakodesh. Chaque vêtement représentait quelque chose, un des péchés, des grands péchés, que le Kohen, il est là pour nous présenter, nous pardonner. Le Me'il, Rabotai, qu'est-ce qui pardonnait? Elle dit la Gemara, le Lachon Hara, le fait de faire toujours du bruit quand le Kohen y passait. Malheureusement, on dit en français papoter, on parle beaucoup, et le Lachon Hara, qui est un des péchés les plus graves, que ça fait malheureusement beaucoup des problèmes parce qu'on n'est pas unis. Mais il y a un grand message, chers amis. Pourquoi il devait être bleu? C'est-à-dire quand on voyait le Kohen de loin, on dirait le ciel. Aujourd'hui, il est clair. Dans le Talmud très connu, c'est dans Brachot, page 61, la Gemara elle dit Yetzer Hara domé lezvouv. Il est comparé, le Yetzer Hara, à une mouche. Vous avez vu les yeux qu'ils ont, les mouches? Les mouches, ils ont 2 yeux ici, qui voient apparemment 29 000 fois mieux que nous. Ils ont un vue panoramique sur tout. Et malgré tout qu'ils voient, ils s'attirent vers quoi? Vers ce qui est mauvais, vers ce qui est pu. Et le Yetzer Hara, c'est pareil. Tu peux être quelqu'un avec beaucoup des bons traits de caractère, tu fais des bonnes actions, mais il va s'attraper, boum, juste où il y a le mauvais, pour te dire, regarde, et voilà, et t'as échoué, etc. Chers amis, c'est beau. Ça, c'est le message de Rav Schneor Kotler. C'est le fils de Rav Aaron Kotler. Était le Rosh Yeshiva de Lakewood à New Jersey. Il est décédé il y a 40 ans, 82. Et lui, il nous raconte que voilà pourquoi dans la paracha de cette semaine, juste avant Purim, avant qu'on va se déguiser, que chacun, il apprend que le Kohen Gadol, pourquoi c'était bleu ciel? Regardez la personne comme tu vois le ciel. Vois en large. Avant que tu parles de qui que ce soit, cherche les bonnes choses qu'il a. Et il a. Parce que si tu trouves que à parler des mauvaises choses, Mechila, c'est comme une mouche et c'est moche. Ça se dit comme ça? Il faut le savoir. Alors c'est à nous de travailler, d'essayer de voir tout comme bleu ciel, chercher toujours le bien. Et voilà le message que le Kohen Gadol, tout le temps, il avait avec lui ça. N'importe qui regardait, il écoutait les clochettes, il voyait la couleur et il se rappelait, la prochaine fois, je maîtrise mes paroles et je cherche que le bien. Et dans ce cas-là, tout est clair. Excellente journée. Et